Eh bien, bonjour à tous. Alors, je sais pas, j'aime bien me mettre comme ça. Voilà. Comme ça. Bon, alors, on est réunis pour le Midi Tech aujourd'hui, du 13 avril. On va vous parler de test conteneur, qui est une technologie qu'on a mis en place sur EasyList. En tout cas, on a commencé à la mettre en place. Et en fait, on va, dès à présent, vous expliquer pour quelles raisons on est venu à mettre en place ce type de solution. Donc sur le projet EasyList, on a une archi qui est un peu complexe avec un produit legacy et un produit orienté microservices. Et sur la partie microservices, on a fait un constat au niveau test unitaire. Je l'avais dit lors de la présentation du projet, il y avait peu de couverture de tests. Donc, on a peu de tests. Et on a des TU, comme on est une archi hexagonale, on a des TU pour la partie business. Et pour la partie infra, on a également des TU et on a des TI, le tout mélangé. En plus de ça, on a des TI qui sont peu performants, dont le comportement est assez aléatoire. C'est-à-dire que un TI va passer, on va dire, unitairement sur notre poste sans problème. Et puis, dans une suite, on est complètement planté. Ce qui a amené en fait à constater qu'il y avait des annotations qui permettaient de les skipper en mode GitLab CI. Donc voilà. Vous rajoutez ça à une compréhension du test et de l'objet du test qui est assez difficile. La découpe qui est très, on va dire, c'est très découpé et parfois, lié à la compréhension difficile, ça donne une maintenabilité qui est assez compliquée. Et puis, ils utilisent des composants avec des librairies qui font que on se pose des questions par rapport au comportement qu'on va avoir en environnement de production. Notamment, par exemple, on s'est aperçu que tout ce qui était Flyway, ce n'était pas testé du tout. Donc du coup, voilà, petit à petit, en démêlant la pelote. Moi, je connaissais Test Container. On en a parlé avec Adrien et voilà, on a commencé à mettre en place sur un microservice. Et en fait, ça nous a permis de répondre à pas mal de ces questions, notamment la question principale qu'on s'est posée, c'est qu'on arrive dans un chantier où on a repris l'intégralité des microservices. C'est un peu un no man's land en termes documentaires, une compréhension difficile. Voilà, clairement, comment on peut donner envie aux développeurs de bien faire leurs tests d'intégration. Et parce que voilà, il y a tout un chantier là sur EasyList. Donc, on a déterminé plusieurs objectifs. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait des tests d'intégration qui soient représentatifs. Et c'est-à-dire qu'on arrive en production et on n'a pas de questionnement sur le comportement que va avoir notre microservice quand il va s'intégrer avec une base de données, par exemple, ou un broker de message. On avait aussi un objectif de performance, c'est-à-dire que l'environnement de test d'intégration, on aimerait bien que il se monte et puis qu'il reste valable pendant l'intégralité du passage des tests d'intégration. Et puis, on a un objectif de maintenabilité et de fiabilité, étant donné que l'usage qui était fait dans les suites de tests, c'était beaucoup de librairies Java. À tort et à travers, il y avait une complexité de code qui était un peu trop démentielle. Et en fait, on avait envie de réduire le nombre de lignes de code pour que on puisse déjà mieux le maintenir. Et puis, la fiabilité, j'en ai parlé, c'était pour se rapprocher de la prod. Hop là, pardon. Bon, alors, juste un petit focus sur Test Container. C'est un projet qui a été créé en 2015. Il avait pour but, dans un premier temps, de faciliter les tests d'intégration avec les bases de données, donc multibase. Et dans un premier temps, il était en Java. Maintenant, il propose pléthore de langages. Et puis, l'intérêt, c'est que on peut manipuler finalement des images Docker depuis nos tests unitaires, ce qui est assez intéressant. Mais c'est pas que ça. Test Container apporte aussi une surcouche qui fait que finalement la manipulation des conteneurs est facilitée en termes de configuration, d'initialisation, d'injection de données, ce qui rend finalement, on va dire, assez facile
en termes d'expérience développeur, le fait de créer des tests d'intégration. Alors, dernier point, il propose un panel de conteneurs prêts à l'emploi avec des éléments de configuration voilà, assez faciles. Si votre image n'est pas présente, en fait, on a possibilité de manière générique de démarrer notre propre image et puis de passer les paramètres avec des méthodes qui sont préconfigurées. Alors, on va vous montrer un petit peu dans les faits comment se déroule l'usage de test conteneur. On a fait un petit POC pour ça. Voilà. Ouais, donc petite démo avec EasyLaunch. Donc, on aurait pu vous montrer du code EasyList, mais on tient à vous et votre santé mentale, tout ça. Donc, voilà, plutôt EasyLaunch, une appli hyper simple. Donc, en fait, c'est une appli qui, techniquement, s'interface avec un RabbitMQ et une base de données en Postgre, mais ça, peu importe. Et elle a 2 use cases, dont un premier qui est ajouter des suggestions de repas. Donc, en fait, il suffit de publier un message sur un topic RabbitMQ pour dire, voilà, j'ai telle suggestion de repas, un jambon beurre en l'occurrence ici, et en fait, EasyLaunch est abonné au topic et va le stocker dans sa petite base de données. Et après, donc, deuxième use case, c'est récupérer la suggestion du jour. Et là, en fait, c'est simplement un appel HTTP sur l'URL. Et ça retourne la suggestion du jour. Et vu qu'on a des petits ficous, on a fait ça en réactif, mais ça, peu importe. Voilà. Démo, ouais, c'est parti. Il faut noter que le réactif, c'était pour l'aspect représentativité de ce qu'on rencontre sur EasyList en termes de. On n'a pas fait d'hexagonal. Ouais, mais on n'a pas fait d'hexagonal. On aurait dû. On aurait pu pousser le vice plus loin. Mince. Donc, EasyLaunch, ça ressemble à ça. Ouais, prends ta chaise. Donc, c'est une appli en Java, Spring Boot, tout ça, donc très classique, avec donc un petit contrôleur, un petit contrôleur avec un get, donc qui permet de récupérer la suggestion du jour. Il y a un post aussi que j'ai pas présenté là. Voilà, database, il y a un repo très simple. Voilà. Entity, un receiver RabbitMQ qui écoute sur le topic lunch. Je vous ai pas menti. Et ouais, voilà. Un lunch, c'est quoi? C'est un ID, un code et une date de création. Voilà niveau application. Et maintenant, niveau test, comment ça se présente avec du coup test conteneur. On a créé du coup un... Wow, c'est gros, dis donc. Ouais, il va falloir diminuer la police. Ouais, mais je m'étais dit que c'était plutôt... Sinon, je peux peut-être quitter le... Attends, je vais quitter... Ouais, si, bien, ça va, ça c'est gros. Je pensais que ça allait être trop petit. Du coup, il y a un abstract IT, donc qui est une classe abstraite, qui, en fait, tous nos tests d'intégration vont étendre cette classe abstraite. Et en l'occurrence là, donc on a 2 conteneurs, un Postgre et un Rabbit, qui vont être créés dans le bloc statique de la classe abstraite. Ce qui fait que ça va être instancié qu'une seule fois, donc ce qui est plutôt pas mal. En fait, on voulait éviter d'avoir un test, je relance tous mes conteneurs, j'ai un autre test, je les tue tous, je les relance, parce que sinon on avait un build hyper long, donc on voulait à tout prix éviter ça. Donc c'est avec cette petite magie, entre guillemets, que ça se fait. Et à la fin, pour finir avec cette classe abstraite, en fait, on est obligé, parce que test conteneur, quand il instancie une base de données, il met un port random sur la base de données, donc il fallait modifier dynamiquement les propriétés de Spring. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi il met... il ne scrolle pas jusqu'au bout, en fait. Il n'était pas en plein écran. Voilà, mieux. Donc la même chose pour RabbitMQ. Et du coup, niveau test, on a fait un truc hyper simple. Bon, là, c'est juste histoire de vérifier que le contexte il se lance bien et que ça ne plante pas.
Ouais, juste histoire de lancer le contexte. Et après, on a fait un premier test où ça push un message dans RabbitMQ. Ça attend jusqu'à temps qu'il ait des choses dans le repo. Et après, on fait un get et on vérifie qu'on a bien ce qu'on a pushé avec le Rabbit. On a la même chose ici, sauf qu'on push 2 messages Rabbit et en fait, ça prend que la dernière. Ça, l'algo de suggestion du jour, c'est juste prendre la dernière. Donc voilà, même chose. Et niveau lunch au jambon, on fait un post HTTP, on fait un post via le topic RabbitMQ et on vérifie qu'on a bien que le dernier, donc le post RabbitMQ. Donc si on exécute ça, normalement tout passe. Et au-delà de juste remarquer que tout est vert, on peut aussi regarder donc du coup ce qu'il fait à peu près, quoi. Enfin à peu près ce qu'il fait. Donc on voit que test conteneur avec ces petites baleines là, il instancie 3 conteneurs, mais 2 qui nous intéressent, Postgre et Rabbit. Ryuk, c'est un service chez lui qui permet de gérer les conteneurs justement qui sont instanciés pour les virer. Gérer le cycle de vie, ouais. Ouais, gérer le cycle de vie des conteneurs, quoi. Donc ça, on s'en occupe pas. Le reste, on s'en occupe pas non plus. Mais et ça, c'est instancié qu'une seule fois. Après, il y a juste le contexte Spring qui, lui, va être rechargé, du coup, là, 4 fois, quoi. Donc voilà à peu près pour la démo. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que effectivement, il a son propre conteneur de gestion de cycle de vie des autres conteneurs. Le fait de déclarer en statique, finalement, au niveau de l'abstract, permet d'instancier qu'une seule fois. Alors, il y a une fonctionnalité expérimentale qui est de réutiliser le conteneur, mais elle est expérimentale et finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désactive le nettoyage effectué par le conteneur Ryuk. Et ce qui fait qu'il peut y avoir des fuites de conteneurs qui restent en l'air après le passage des tests. Donc, c'est ce petit trick qui est documenté d'ailleurs dans un docu officiel qui permet justement de maintenir des conteneurs actifs par le biais du jeu du class loader. En fait, l'abstract, elle est chargée qu'une fois dans le class loader pendant toute l'exécution des tests. Et finalement, ce bloc statique n'est chargé qu'une fois. Et au déchargement, c'est-à-dire à la fin d'exécution des tests, en fait, le conteneur Ryu qui nettoie tout. Voilà. Alors après, c'est à toi quand même de faire le clean de la base de données, bien entendu. Ouais, mais ce qu'on voulait éviter, c'était vraiment d'avoir à recharger le conteneur. Là, on a viré, et du coup, là, c'est à la charge de chaque test de rendre un contexte clean après son exécution, quoi. Ouais. Alors, on part sur EasyList, on a beaucoup d'annotations @embedded Kafka, @embedded Mongo, etc. Et en fait, mêlé au dirty context, en fait, faisait que à chaque test, méthode de test même, ils avaient poussé le truc, ils nettoyaient tout. Donc, on avait un Kafka embedded qui était rechargé, on avait un MongoDB qui était rechargé. Donc, les tests, ils passaient de manière assez... c'était assez long, quoi. On avait... Ouais. Et des fois, c'était même pas bien fait. Enfin, ouais. Ouais. Ça, et il y avait la fiabilité qui n'était pas là. Ouais. Du coup, vas-y. Ok. Bon, du coup, par rapport à la présentation qui est un peu décorrélée du projet EasyList, mais qui donne une bonne vision de l'usage qu'on fait de test conteneur, nous, ce qu'on a remarqué suite à l'implémentation de test conteneur dans ce cadre-là, c'est que, en termes de ligne de code, on a vraiment nettoyé la base de code d'abstraction. On a eu des performances améliorées. On n'instancie qu'une seule fois, ce que je disais. Et donc, le contexte Spring, c'est le seul, finalement, qui prend du temps à s'initialiser. Il n'y a pas moyen de mutualiser dans l'abstract? C'est possible, mais on n'a pas été jusque-là. On a vraiment voulu dire, tout ce qui est test conteneur, on le met dans une abstract et c'est ça qui va... Et on voulait aussi que le contexte Spring, vu qu'il est propre à une classe de test, on voulait vraiment se permettre de pouvoir débrayer le comportement au sein de cette classe de test.
Bon, et au final, ben, on a un comportement qui est un peu plus proche de l'environnement de production, donc on atteint nos objectifs. Mais néanmoins, il y a quand même un chantier, c'est-à-dire que, bon, on l'a implémenté dans un des microservices, il y avait peu de tests, donc on a réussi à passer en revue tous les tests d'IT et les passer sous test conteneur. Par contre, il y en a certains qui ont des bases de tests un peu plus importantes. Et là, bah, voilà, c'est quelque chose qu'il faut peser, comment tu le fais au pas à pas, ou est-ce que tu fais un passage complet. Bon, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Faut pas se dire c'est un chantier anodin, quoi. Ça a quand même un certain coût et ça représente un certain temps, le temps de restabiliser finalement les tests si on change de techno. Bon, alors là, c'était pour montrer un petit peu comment ça se passe au niveau des tests d'intégration sur EasyVis. Donc, généralement, on a une ou plusieurs bases de données avec un microservice. On a forcément un broker Kafka parce qu'on est en architecture à événements. Et puis, on interroge souvent d'autres services, puisqu'il y a chaque microservice a un propre rôle à jouer dans la solution. Et puis, là, c'était pour l'exemple, on n'a pas de service externe, je ne vais pas corriger sur le slide, mais bon, voilà. Dans le cas où on aurait un service externe, on ferait de la même manière. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé en test conteneur toute cette partie-là. Et alors, pour les microservices, alors on avait deux options. Soit on passait par WiredMock pour préparer nos réponses JSON. L'équipe, on a parlé de Mockbean dans l'équipe. On s'est dit que Mockbean, c'était intéressant. Alors, c'est vrai qu'on perd un peu l'aspect, on va dire, intégration, parce qu'on fait pas, on capture la requête HTTP et puis du coup, on répond tout de suite. Et donc, on n'effectue pas la requête HTTP. Mais l'avantage, c'est que, en fait, l'idée, c'est de tester cette partie-là. Là, tout ce qu'il y a derrière, en fait, nous, on veut fournir une réponse le plus rapidement possible et voir le comportement de notre microservice. Bon, j'ai déjà eu des expériences où, en fait, des personnes mettaient sous test conteneur ces microservices. Et là, en fait, on se retrouvait à tirer des dépendances d'initialisation des microservices et de s'occuper d'autres choses, finalement, que du test d'intégration de notre microservice. Le plus important, c'est de garantir cette qualité-là. Celle-ci, finalement, c'est que soit c'est un entrant, soit c'est un sortant. Donc, il faut y vérifier fournir des bonnes infos et vérifier que ce qui sort de notre microservice est bon. Mais au-delà de ça, on n'a pas à tester plus. Du coup, Kafka et votre base, c'est lié à votre microservice. C'est pas impacté par d'autres microservices du tout. Parce que dans l'absolu, tu pourrais poser ce même raisonnement pour Kafka et ta base. Ouais, mais là, comme ce sont des trucs assez stables, pour lesquels en fait on veut qu'en production, on se repose intégralement là-dessus. Ici, c'est du métier. Là, ça l'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus technique. Donc, de notre point de vue, ouais, Test Container a vraiment sa plus-value dans justement l'instanciation de conteneurs d'images techniques, on va dire. Bon, alors, avantage, inconvénient. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Alors, on va commencer par les avantages. Bon, je l'ai dit, je l'ai assez tambouriné. On a un comportement de nos TI qui se rapproche de la prod et ça a énormément de valeur. On a factorisé pas mal le code. Donc, du coup, en termes de lisibilité, maintenant, on est pas mal. Bon, une fois qu'on l'a fait pour un microservice, c'est assez réplicable. Et donc, du coup, c'est assez rapide à mettre en place. Et puis, voilà, l'avantage non négligeable, c'est que c'est rapide à l'exécution. Par contre, ça a d'autres inconvénients et ça peut parfois être un problème. Une dépendance à Docker, forcément, il faut avoir Docker sur son poste, il faut avoir Docker sur sa CI, il faut avoir tout cet environnement-là qui permet justement d'instancier des images Docker. Il faut que les images soient accessibles. Bon, il y a des artefacts de configuration qui permettent de configurer des proxys ou des choses comme ça, mais au-delà de ça, voilà, il faut avoir ça en tête. Bon. Et ensuite, on a de l'ActiveMQ dans notre infrastructure.
Et ActiveMQ, par exemple, n'a pas de conteneur supporté. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Alors, néanmoins, il y a possibilité de le configurer via une surcouche qui s'appelle Generic Container, qui est fournie par Test Container. Mais c'est un peu plus compliqué à configurer, dans le sens où il faut quand même avoir une bonne connaissance de l'image qu'on instancie, savoir quels sont les paramètres de configuration, etc. Et passer ça en tant que propriété qui sera injectée par Test Container. Peut-être un truc qu'on pourra rajouter aussi, mais qui n'est pas lié à Test Container, c'est la lisibilité, maintenance, maintenabilité. Finalement, c'est pas forcément lié au choix qu'ils ont fait, mais à l'implémentation qu'ils ont fait dans leurs tests, quoi. Enfin, je veux dire, le fait que les tests n'étaient pas lisibles, Oui. qu'ils n'étaient pas très bien Oui. implémentés, ça va au-delà de juste le choix technique, quoi. Yeah. Ouais. Et alors, si vous avez envie d'aller plus loin, il y a déjà un article de blog qui a été écrit sur Test Container, qui est rédigé avec, alors je sais pas, Jean-François, il l'avait fait en 2020, je pense que il y a des annotations, etc. C'est en JUnit 4, donc il n'y a pas, par exemple, tout ce que j'expliquais vis-à-vis du bloc statique, etc. Nous, il n'y a plus d'annotation, par exemple. Ça se fait un peu magiquement. Et voilà. Donc, il y a quand même un article qui vaut le détour, que j'ai lu, qui est assez bien fait. Est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie pour votre écoute. Est-ce que vous êtes servi de Flyway du coup pour l'initialisation du conteneur Postgres? Alors, dans la démo, oui, c'était Oui. utilisé en plus. Hein. Ouais, on a mis Flyway. Ouais. Au début, on voulait pas le mettre, mais finalement, en fait, c'était plus simple de le mettre comme ça. Ton script qui démarre ta base pour de vrai, c'est le même en fait qui démarre ton Postgre, quoi. Alors que si tu as un SQL, bon, c'est pas. Alors, vous pouvez récupérer le code source de la démo sur le GitLab ici, ici. Hein. Si jamais ça vous intéresse. Et oui, vous avez utilisé le même Flyway que ouais, bah sur EasyLaunch, oui. C'est ça. Ouais, mais oui. Ouais, l'idée, enfin, je sais pas si vous avez déjà fait, mais des fois, moi, j'ai rencontré des tests où en fait, il n'y avait pas Test Container et les gens utilisaient une base H2 pour les tests. Et du coup, Flyway n'était pas utilisable, donc il était désactivé. Et donc, on se rendait compte plus tard que finalement, le script Flyway n'était pas bon. Enfin, voilà. Ça sert aussi à ça d'utiliser Test Container. C'est vraiment pour on va dire, attraper toutes les petites erreurs qu'on peut faire au quotidien et gagner finalement en confiance dans ce qu'on produit comme code. C'est bon. Une petite question par Ouais. rapport aux inconvénients. Ouais. Il faut faire quoi en fait en plus, une fois imaginons qu'on a une image Docker, qu'est-ce qu'il faut configurer en plus pour que Test Container puisse s'arrêter? En fait, ça va plus être configuré, par exemple, la sécurité, les choses comme ça. Là, on le voyait dans la démo. Alors, comme ça, non? Ouais. Et dans la démo, alors là, on n'a pas d'ActiveMQ, donc, mais par exemple, on a comment dire, une API, on va dire un petit peu plus fluente où on va comment dire, fournir le nom de la database, le nom du schéma, etc. L'utilisateur, le mot de passe. Alors que, par exemple, pour ActiveMQ, il va falloir faire ajouter des propriétés et connaître le bon nom des propriétés qui est prise en compte par l'image et de fournir les bonnes valeurs. Voilà, c'est là que réside la difficulté, mais bon, après... Alors non, l'idée c'est de sortir de ce schéma-là, justement, d'avoir d'autres choses extérieures à du code Java à maintenir. C'est aussi ça l'avantage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'ai rencontré ça. Il y avait des tests d'intégration qui mettaient en place tout l'environnement, donc via un script SH qui n'était pas forcément maintenu par les développeurs, donc du coup ce qui posait problème, parce que il y a des développeurs qui ne sont pas forcément à l'aise avec les scripts SH, mais qui sont bons en Java. Et là, en fait, on recentre un petit peu la problématique de test d'intégration dans un seul langage, et c'est quand même assez avantageux. Pas d'autres questions? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous avez, enfin, j'imagine que vous avez un environnement de dev en local qui fait qu'à un moment, vous démarrez le serveur en local sur votre poste. Oui. Et dans ce cadre-là, j'imagine que vous faites autre chose pour démarrer la base et le Rabbit. Ouais, on a un Docker Compose local
sur EasyList, oui, tout à fait. Est-ce que par hasard, vous avez essayé de factoriser ça, c'est-à-dire en fait, d'utiliser l'environnement d'intégration pour faire le dev en local? Non, pas encore. Ok. En fait, moi, j'avais fait un peu la même chose et je m'étais rendu compte que ça me demandait de maintenir les deux. Enfin, des tests containers, enfin, il y avait de la conf qui était un peu plus compliqué que la vôtre, là. Mais du coup, j'avais ma conf qui était répliquée et je m'étais dit que j'essaierais bien de faire ça. Mais ouais, mais alors après, ce qui peut être fait, c'est, bah oui, tu démarres un test genre contexte load, là, qui ne fait rien. Tu mets un point d'arrêt et puis après, tu as ton environnement qui est monté. Mais bon, c'est un peu borderline, quoi. C'est plus de la bidouille que autre chose. Mais parce que du coup, ce que tu dis, Tristan, ça serait d'avoir ton Docker Compose qui te sert en prérequis à tous tes tests, quoi, c'est ça? Non, bah justement, je pense que l'idée serait l'inverse. Tu dis que quand tu démarres en profil dev, en fait, tu montes en même temps tes tests conteneurs, quoi. Yes, en fait, moi, je l'ai déjà fait. Hein. Personnellement, quand j'arrive sur un microservice que je connais pas et s'il y a du test conteneur, bah, ça permet de monter un environnement qui te permet de tester. Alors après, ça a plus ou moins ses limites, mais ça peut se faire comme ça. S'il n'y a pas de Docker Compose, bah, on fait au mieux. Mais ouais, j'ai déjà fait. Ok. On est bon? Ok. Très bien. Bon, bah, merci à tous. Merci. Merci à vous pour la démo. Je te laisse s'occuper. Arrêtez la présentation, déjà. Ouais. Et après... Tu vas à droite sur le... Tu fais les enregistrements. Ouais, gérer. Et là, tu fais arrêter. Ouais. Yes. Arrêter.